Oh, tu comprendras plus tard. T'es pas encore assez mature pour comprendre. Non mais, laisse-moi t'expliquer. Autant vous dire qu'on n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Alors on a créé Au pied du monde, un podcast fabriqué par les jeunes et pour les jeunes. On échangera sur le monde dans lequel on vit et on se demandera comment on pourrait le changer. On partagera nos passions, nos engagements, nos coups de gueule et nos coups de cœur. Écologie, égalité femmes-hommes, voyage, amour, orientation, études, réseaux sociaux. Ici, on parle de tout, du point de vue des jeunes. Bienvenue dans Au pied du monde. Dans cet épisode, on reçoit Wendy et Maxime et avec eux, on va parler du fait de grandir dans une famille d'accueil. Nous rappelons que les propos et opinions qui sont tenus ici n'engagent que les jeunes qui participent à ce podcast et aucunement la mairie de Châteaubourg et son service jeunesse. Bonne écoute à vous. Je m'appelle Wendy, j'ai 19 ans et je vis à Rennes dans un appartement étudiant. Et je suis actuellement en BTS SP3S, alors c'est service à la personne, c'est sanitaire et social. Et voilà. Et je ne suis plus en famille d'accueil, mais je continue à vivre chez eux. Enfin, c'est un schéma plutôt particulier, mais voilà. Ok. Et toi ? Et moi, donc, c'est Maxime, j'ai 20 ans. Je suis en apprentissage aide-soignant, du coup en alternance. Donc, je vis toujours chez mes parents quand je suis en période de cours. Et sinon, quand je travaille, je suis à Cornu. Donc, j'ai un appartement à Cornu. Ok, ça marche. Alors toi, on va commencer par toi, du coup, Wendy. Tu as grandi dans une famille d'accueil, c'est ça ? Est-ce que déjà tu peux nous rappeler ce que ça veut dire être accueilli dans une famille d'accueil ? Est-ce que c'est une famille d'accueil déjà ? Alors moi, j'ai été accueillie de mes 1 an à mes 5 ans. Donc dans ma famille d'accueil. Et donc une famille d'accueil, ça consiste un peu à prendre le relais du coup d'une famille, enfin donc de moi, de ma mère. Et donc ça va t'accompagner le temps qu'il y ait des mesures de mise en place avec tes parents. Ça peut être un retour progressif chez ta maman. Enfin moi, c'est en tout cas ce qui a été fait. Et bon après, ça dépend aussi de la famille que tu as et de la relation que tu as avec ta famille. Mais du coup, moi, c'est plutôt une famille de cœur et qui reste tout au long de ma vie, qui m'ont accompagnée en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Après, voilà, c'est différent aussi sur le lien que tu as avec la personne. Enfin, c'est pas écrit noir sur blanc que le lien doit continuer après un accueil chez ta famille d'accueil, parce que c'est pas forcément un accueil qui va durer toute ta vie. Ça peut être 1 an, 3 ans, 4 ans. Enfin, il y a des familles d'accueil qui sont là que pour le week-end, des familles d'accueil de relais. Enfin, voilà, C'est pas comme une adoption, quoi. C'est Non. des gens qui sont rémunérés pour accueillir C'est ça, les... ça reste quand même un les travail. enfants, c'est Je trouve ça important de le dire parce que c'est quand même, ils sont payés pour le faire. Après, ça dépend de la façon dont ils le font, mais ils sont quand même là pour t'accompagner au quotidien, tout en étant payés. Mais en tout cas, moi, j'avais pas assez. Enfin, j'ai toujours su que ma famille d'accueil était payée pour m'accueillir à certains moments de ma vie, quoi. Ok. Et du coup, quand t'as réalisé en tout cas que t'étais accueilli dans une famille d'accueil et que c'était donc pas tes parents biologiques, tu l'as bien vécu. Moi, je pense Comment que ça s'est fait en fait ? Comment on te le fait comprendre en tout cas ? j'ai eu de la chance de... Enfin, en tout cas, moi, je pense que c'est bien d'être accueillie. Enfin, le fait d'avoir été accueillie à mes 1 an, je pense que le fait que je sois petite, ça m'a aidé aussi à normaliser le fait que je suis en famille d'accueil. Enfin, en tout cas, moi, j'avais l'habitude de revenir de temps en temps le week-end chez ma maman. Enfin, en tout cas, le retour a été hyper progressif. Donc, ça m'a pas bloquée. Et en plus, moi, après être retournée chez ma maman dans le temps complet, enfin voilà, j'allais à l'école quand j'étais chez ma maman et tout ça. Enfin, il y avait toujours un contact avec ma famille d'accueil. Ils venaient à Noël et à mon anniversaire. Et je pense que du coup, le fait d'avoir continué à avoir ce lien avec eux, ça m'a permis moi aussi de du coup normaliser le fait d'avoir eu une famille d'accueil. Okay. Et ça m'a jamais... Je me suis toujours posé des questions aussi de pourquoi et du comment, parce que malheureusement, les enfants, on n'est pas trop informés sur ça. Et sur... Enfin, il y a quand même pas mal de choses cachées et si on va pas chercher les informations, en tout cas, on va pas venir nous les dire, quoi. Ouais. Et toi, Maxime, tu connaissais ce principe-là de famille d'accueil ? Je connaissais, après, je connaissais personne qui vivait en famille d'accueil. Ok. Et t'avais des a priori ou des... Non, après, je me disais, déjà, les personnes qui font ça, donc famille d'accueil, je trouve ça
c'est beau, en fait, parce que ça demande une charge. Et puis, souvent, les personnes qui font ça, quand même, je pense, c'est pas pour l'argent. Enfin, c'est... Parce que ça bouleverse quand même ta vie. Donc, Puis c'est quand même s'occuper de l'enfant de quelqu'un d'autre et de... Enfin, je pense qu'on a aussi peur de prendre la place de la famille de l'autre. Enfin, c'est quand même... Enfin, ils t'accompagnent au quotidien. C'est un peu comme tes parents. Enfin, moi, je sais que Enfin, j'ai toujours une part où il y avait quand même ma maman à côté, mais enfin, c'est tes parents et c'est quand même... Enfin, tes parents de cœur, entre guillemets. Mais ils sont quand même là au quotidien et c'est... Enfin... un travail pas facile. C'est compliqué pour eux de trouver le juste milieu entre le professionnel et le perso, quoi. Je sais que mon père, il est assistant familial, du coup. Enfin, assistant familial, ça veut dire... comment on peut le dire, ça veut dire famille d'accueil. Oui, un peu. C'est le titre du métier, entre guillemets. Et c'est vrai que ça leur prend vraiment... Enfin, t'as plus de week-end, t'as plus de vacances, t'as plus rien. En fait, tu travailles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est ça, quoi. C'est vraiment un engagement de tout temps. Faut le vouloir, quoi. Faut avoir du courage, je pense. Ouais. Et du coup, est-ce que toi, t'as subi des... Enfin, souvent, on peut avoir des a priori sur les enfants placés, sur le fait que ce soit des enfants forcément à problème. Ou... Toi, tu l'as vécu, ça ? Moi, je l'ai vécu comme une pression de devoir toujours devoir quelque chose aux autres, c'est-à-dire de devoir être plus performante en cours, de devoir être plus débrouillarde dans la vie de tous les jours, parce que là, je le vois bien depuis que j'ai mon appartement. Enfin, depuis que j'ai eu 18 ans, en fait, ça a eu j'avais trop hâte d'avoir 18 ans, j'étais trop contente de devenir adulte, entre guillemets. Et en fait, enfin, du coup, c'est ce que j'ai remarqué, mais quand t'as pas tes parents qui sont là derrière toi, je pense que pour un enfant accueilli, c'est super dur d'être jeté un peu comme ça dans la foule, où il faut apprendre à vivre tout seul, il faut apprendre à faire ses papiers, il faut apprendre à gérer son appartement, à gérer son budget, il faut apprendre à gérer aussi son organisation pour aller en cours et tout ça. Enfin, moi, en tout cas, ça a été très compliqué, mais donc j'ai eu la chance d'être accompagnée par ma famille d'accueil. Mais il y a toujours aussi cette pression du regard des autres, parce que du coup, face aux autres, t'es quand même considéré un peu comme seul. Et du coup, je pense qu'il y a des fois où t'as envie de montrer que t'es comme tout le monde, parce qu'aussi, on te fait sentir un peu différent, forcément, parce que c'est pas un schéma qui est classique. Et j'ai pas vraiment... je pense que c'est plus de l'extérieur, parce que j'ai eu de la chance aussi d'avoir toujours eu un schéma plutôt classique, malgré le fait que je sois accueillie en famille d'accueil. Mais de l'extérieur, en tout cas, j'avais l'impression que on attendait toujours un peu une pression de moi en me disant que... comme si tu avais un truc à prouver. Ouais, mais plus, même de la part des professionnels qui m'accompagnaient, de mes éducateurs, en tout cas de mes dernières éducatrices, où on t'accompagne dans le truc, mais c'est toi qui es acteur dans tout ça, et c'est pas forcément... Je pense que, Maxime, il y a plein de choses que moi j'ai faites, que, même si t'as un appartement et que t'as plutôt une vie de jeune adulte, je pense qu'il y a plein de choses que j'ai fait, que toi t'as pas forcément fait, on n'a pas eu le même schéma, quoi. Non, vous en parlez souvent. Oui, oui. Et vous comparez un peu vos parcours ou vos vies. Oui. Ah oui, clairement, ça se voit, mais énormément, quoi. Il n'y a pas la même stabilité. Non, pas du tout. Ah ouais, dans quoi, par exemple ? Je sais pas. L'appartement. Ça, faut en parler quand même, mais c'est quand même des choses où toi, toi, t'as tes parents qui sont quand même derrière, ou si c'est pas propre, ou des choses comme ça, il faut quand même, t'accompagner. Oui, un peu. Toujours. Mais surveiller, mais c'est bienveillant, quoi. Oui. Ouais, c'est ça, mais moi, ils t'accompagnent, quoi. Et c'est vrai que souvent, les enfants placés à 18 ans, souvent, c'est... Ah c'est ciao, quoi. Moi, du coup, j'ai un contrat jeune majeur depuis que j'ai 18 ans. Ouais. Et c'est un peu sur le papier, quoi. C'est genre, on te dit qu'on t'accompagne et tout ça, mais dans la vie de tous les jours, tes éducateurs, ils sont pas là H24, quoi. Donc, oui, c'est ça, parce qu'en plus de ta famille d'accueil, t'as des éducateurs. Ouais, j'ai une éducatrice qui m'accompagne. C'est quoi la différence entre l'éducateur et les assistants familiaux ? L'éducateur, il va plus t'aider à vivre dans la société, à comment... En gros, ils vont t'accompagner à sortir un peu de ce schéma. Ils vont... du coup, moi, elle m'a guidée un peu de comment j'allais faire pour vivre ma vie de jeune adulte. Et ils vont être là un peu sur le plan aussi lien avec la famille. Ils travaillent énormément sur ça. Moi, voilà, j'ai eu des visites obligatoires avec ma maman. Ils sont là pour t'accompagner. Mais après, voilà, ils sont pas là dans le quotidien, quoi. Ok.
Du coup, ça te fait en plus de l'école et de toute cette pression, tu as aussi ce truc à gérer Bah, à côté. Quoi. ouais, et c'est quand même une pression, ça aussi. Bah, du coup, chaque début d'année scolaire, enfin, même chaque fin d'année scolaire, il faut que je gère bah, du coup tout ce qui est appartement, aide financière au quotidien. Et puis bah, l'organisation aussi de comment je vais faire pour la rentrée. Enfin, c'est des choses où. Enfin, je pense que du coup, Maxime, lui, il est accompagné par ses parents pour tout ça, même juste pour les impôts, en fait. Genre, trop galère. Ah oui. Horrible. Mais vraiment, genre, cette année, Checker vraiment, ça j'ai. et- Mais c'est angoissant, quoi. Mais tu te sens, genre, vraiment, mes parents, genre, 40 ans, 3 enfants, tu dois faire tes impôts un dimanche soir. C'est ça. Est-ce que tu as l'impression de grandir plus vite quand tu es en famille d'accueil? Ouais, mais j'ai pas envie de grandir plus vite. En fait, il y a un moment où, à 17 ans, j'avais trop envie de grandir, à dire, voilà, 18 ans, je veux partir, je veux faire ma vie, je veux avoir mon appartement, je veux être autonome. Mais en fait, c'est des codes que tu apprends avec ta famille tout au long de ta vie, et moi, que j'avais pas appris. Et du coup, je suis arrivée un peu dans le bain, et en fait, bah, j'ai paniqué parce que bah, la vie d'adulte, en fait, c'est pas facile. Et puis, tu dois des choses à tout le monde malgré tout, quoi. Enfin, t'es pas libre de tout faire, et T'as moi, ça toujours m'a... des comptes à rendre. Ouais, tout le temps. Ouais. Mais pourtant, enfin, du coup, on a peut-être cette avis-là des enfants accueillis que, bah, en fait, on doit rien à personne parce que, du coup, il n'y a pas forcément les parents qui sont derrière toi. Mais en fait, si, enfin, tu dois toujours justifier ce que tu fais. Enfin, même là, moi, cette année, les cours, ça a été très compliqué, mais j'ai quand même dû voilà, devoir des choses, même pour mon contrat jeune majeur. Enfin, T'as une obligation de résultat? C'est ça. Ah ouais. Enfin, là, si je validais pas mon année, je pense pas que j'aurais pu avoir le contrat jeune majeur pour l'année prochaine, quoi. Ouais, d'accord. Il faut quand même donc devoir des choses. La pression, quoi. C'est ça. Ok. Et d'une manière plus globale, on a tendance à croire qu'il faut un papa et une maman pour se construire et être totalement épanoui. Au final, on se rend compte qu'on peut aussi réussir, entre guillemets, sans ces repères-là, ces remères d'ailleurs, si on veut être inclusif. Moi, perso, j'ai vécu très longtemps avec ma maman. J'ai pas été reconnue par mon papa. Et donc, du coup, j'ai vu trois schémas plutôt différents. Donc, vivre seule avec sa maman, vivre avec son beau-père et mes petites sœurs et vivre en famille d'accueil. Et on voit bien qu'il y a... il y a un écart de... en fait, on n'apprend pas les mêmes choses. Et il n'y a pas le... Enfin, du coup, il y a plein de styles de famille différents. Mais en fait, c'est des codes qu'on n'apprend pas. Et que du coup, quand tu te retrouves tout seul, bah, il faut que tu apprennes ça tout seul, les codes de famille, parce que... Oh, mais par exemple, quand tu vas dormir chez tes potes ou chez leur famille, tu le vois, ça? Ouais. Moi, par exemple, tes parents, Maxime, je sais que... Je vois bien qu'on n'a pas du tout la même... Enfin, on n'a pas du tout les mêmes codes familiales, quoi. Bah oui, ça se rapproche plus de ceux de ta famille d'accueil que de tes parents biologiques, quoi. Ah oui, oui. Que ma mère... Enfin, même on voit Sarah, parce qu'on a un groupe de potes, on est 3, et on a trois familles différentes. Et on voit bien il y a plein de choses qui sont différentes, mais en même temps qu'on accepte aussi chez les autres. Enfin, on en rigole énormément de nos types de familles, mais c'est très drôle. Mais parce que je pense que maintenant, il vaut mieux en rire qu'en pleurer, parce que finalement, moi, je trouve que c'est ça aussi qui m'aide à accepter cette différence, et aussi d'avoir des amis qui ont des familles différentes, mais en même temps qui acceptent aussi le fait que c'est pas facile aussi. Après, tu peux avoir 2 parents biologiques et être complètement perdu dans la vie. C'est ça. Bah oui. Vous pensez à quelqu'un, c'est ça? Bah... Oh. Et donc, du coup, tu disais qu'effectivement, tu avais tes éducateurs, tes assistants familiaux qui t'aidaient pour avoir des repères, entre guillemets. Est-ce que, du coup, ça te pousse aussi à en trouver d'autres ailleurs? Moi, j'ai besoin quand même d'avoir d'autres repères ailleurs. Enfin, du coup, comme mes amis, je pense que le fait d'avoir des amis très proches avec qui je peux parler de tout et d'être surtout hyper naturel avec eux, ça fait du bien. Et j'ai besoin aussi d'avoir d'autres repères plutôt comme des exemples à suivre, en me disant, moi, j'ai envie de faire ça, et pas suivre exactement ce qu'ils font, mais me dire, j'ai envie aussi de grandir et d'avoir des trucs plutôt, genre, d'avoir mes trucs à moi, faire ce que j'ai envie de moi faire, et ne pas forcément ressembler à quelqu'un, parce que du coup, finalement, quand t'as pas vraiment
grandis avec ta famille biologique, t'as pas vraiment de repères de famille. Ouais. Et du coup, j'essaye de me repérer à plusieurs choses et de me dire, en fait, je me construis moi-même et je me construis pas par rapport à quelqu'un, quoi. Ouais, c'est ça. Toi, par exemple, Maxime, t'osais lui poser des questions sur sa situation ou c'était un sujet. Non, c'était pas du tout tabou. Non. C'est vrai qu'on en a parlé Enfin, ça a été hyper naturel la façon dont on en a parlé. Oui, on en a parlé souvent. Et puis. Enfin, surtout ma famille d'accueil. Et Ouais. puis vous avez bien compris là. Mm. Enfin, c'est vrai que ouais. Non, Et puis ça on a en parlait jamais pas facilement. été- Enfin, même C'est les ja- histoires, les histoires avec ma mère, je vous en ai parlé Ah oui, facilement. oui, même. Ouais, de tout. Ouais, c'était hyper ouvert, quoi. Oui. Ouais. Ok. Parce que même des fois, quand on a une famille traditionnelle, entre guillemets, on pourrait un peu culpabiliser ou se dire, je vais pas lui dire que je suis parti en vacances avec mes parents, un truc comme ça, non? Ah ouais, je sais pas, je me suis. Enfin, Je du sais coup, pas, ça moi, je m'intéresse sais de que ça savoir. m'a. Bah, on se Je non, me on suis se déjà cache. interrogé, en fait, sur ça. Non, tu te caches pas, toi. Non. Non, mais. Bah voilà, c'est comme ça, quoi. C'est comme ça. C'est comme ça. Ok. Et du coup, donc, c'est ce qu'on disait, les assistants familiaux, c'est leur métier, du coup, d'accompagner. Et à votre avis, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça change de la manière d'aborder l'éducation d'un enfant, le fait d'être payé? Je sais Ok. pas. En fait, je pense qu'il faut avoir un rapport déjà à l'argent plutôt genre. En fait, juste c'est normal de. Enfin, C'était pas tabou pour eux? Ils Bah- te disaient qu'ils étaient rémunérés pour ça? bah après, petite, je pensais qu'ils étaient là. Bon, on gagne. On gagne 500 € par mois pour tes s'occuper de vêtements. toi. Pour toi, là. Non, je pense pas qu'ils étaient comme ça, mais je pense que moi, j'ai toujours su qu'ils étaient payés. Et enfin, même du coup, je suis revenue chez eux quand j'avais 15 ans. Et pendant longtemps, ils ont été un peu bénévoles pour m'accueillir. Et après, ils ont été payés par mois. Et même, enfin, du coup, ça a été hyper naturel. Enfin, et même, enfin, je trouve que moi, j'ai cette chance aussi de ne pas avoir de rapport particulier avec l'argent avec ma famille d'accueil parce que juste, c'est normal. Enfin, et je trouve pas ça dur non plus de savoir que c'est pas. Enfin, je les considère comme ma famille de cœur. C'est pas ma famille biologique. J'ai mes sœurs, j'ai ma maman et j'ai mon père biologique, mais j'ai pas. Enfin, du coup, je pense que c'est que le fait Tu d'avoir ce trouves un rapport. équilibre avec les deux, en fait. Ouais. C'est ça. Et le fait d'avoir ce rapport aussi à l'argent, je pense qu'avec eux, ça met quand même une distance, mais une distance pas trop. C'est Enfin, une distance malsaine, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est juste, en fait, ils font plein de choses pour moi et je sais que ça vient du cœur et qu'ils le font parce que c'est Ouais. moi et parce qu'il y a forcément un amour un peu de famille, mais du coup, c'est bien aussi d'avoir ce truc, je pense. C'est vrai que c'est souvent des gens qui sont hyper engagés et qui ont beaucoup de Oui. cœur, du coup. et qui- Mais énormément, ils ont énormément de cœur. Ouais, c'est clair. C'est. Enfin, Tu les as déjà rencontrés, Maxime? Oui. Ok. tu l'as vu. Je les connais pas beaucoup, mais. Et puis de ce que j'entends de ce que Petit Wendy, enfin, ça a l'air d'être des personnes vraiment avec un grand cœur, quoi. Et je vous parle énormément de Bah oui, oui, oui. vraiment. On leur rend hommage, alors. Voilà. Bon, ils sont pas décédés. Mais... Ils sont encore là, toujours là. Ok. Mais d'ailleurs, il y a un truc qui m'a fait penser à notre émission qu'on devait faire aujourd'hui. C'est par exemple quand tu es à l'école et que tu dois faire des cadeaux pour la fête des pères ou la fête des mères. Oh, horrible. Ça doit être- Horrible, tu dois être- horrible. Mais moi, c'était le moment d'angoisse de l'année. Mais ouais. Enfin, déjà, j'ai pas été reconnue par mon père biologique, donc déjà la fête des pères pour moi c'était une angoisse parce que ma mère elle avait de la chance à l'époque où j'étais avec elle parce qu'elle avait 2 cadeaux dans l'année, je pense. Et du coup, le cadeau de fête des pères, tu l'offrais à ta mère? Ouais, je crois. Ok. Ou alors je le gardais. Je crois qu'il y a des fois je le gardais pour moi. Enfin, genre, c'est mon petit cadeau, quoi. Je me faisais plaisir. Je me souviens à l'école, je mettais tout mon cœur dans. Tu te fais un cadeau à toi-même, mais c'est Ouais, ça voilà. qu'il faut faire. C'était. Ouais, c'était beau. Moi, Bah, si personne me fait plaisir, je me fais plaisir. Bah ouais. Mais c'est vrai que souvent dans les écoles, ils prennent pas du tout en considération Pas la du tout. situation de chacun, parce que des fois, tu peux avoir même 2 papas. 2 Oui, mamans. mais c'est ça en fait. Et ça, je trouve ça. Bah, du coup, ça force le truc de pas normaliser le fait d'avoir des schémas, enfin, pas classiques en fait. Enfin, parce qu'il n'y a pas de schéma. Enfin, tu peux avoir un papa, enfin, une maman. Moi, j'ai ma sœur d'accueil qui est maman solo. Enfin, elle a eu son bébé toute seule et c'est normal. Enfin, il n'y a pas de. Enfin, oui, du coup, moi, ces moments-là, c'était le moment d'angoisse parce que déjà, en plus, ma mère, je la voyais pas souvent et enfin, pendant très longtemps, on a eu une relation hyper particulière, donc je la voyais pas, ou alors, enfin.
Puis même, moi, c'était l'angoisse totale. Ah ouais, en plus, c'est revenu tous les ans. Et oui, ça revenait. Ah, Toujours le Ça me la lâchait petite pas. angoisse tous les ans. Moi, du coup, j'arrête maintenant la fête des mères, la fête des pères. J'oublie Ouais. cette période. Mais d'ailleurs, je crois que c'est je sais plus qui, un politique qui a proposé de remplacer ces fêtes-là par la fête des gens qu'on aime. Ça, c'est génial. c'est Vous pas en mal. pensez C'est quoi trop bien. C'est trop bien parce que c'est beau, genre, c'est Mm. juste, en fait, c'est pas parce que t'as un papa et une maman que t'es obligé aussi de vivre avec eux et d'être au quotidien avec eux. Et tu peux, moi, je pense qu'il y a toujours de l'amour. Je sais que moi, j'ai de l'amour pour ma mère et que, voilà, parce que c'est ma maman et je l'aime. Mais juste aussi accepter le fait de ne pas pouvoir vivre avec une personne et de vivre, c'est ça, je trouve ça beau du coup aussi, de dire pour l'amour qu'on porte aux autres, c'est important aussi. Ça te plaît cette proposition aussi, je voyais. Oui, ça me plaît, oui. Moi, je trouve ça bien. C'est plus... c'est plus inclusif. Et puis, ça gêne moins de personnes comme toi tous les ans. La fête des pères, la fête des mères. Puis t'as le regard de tous tes petits camarades aussi, du coup, qui Ouais. disent Ouais. pourquoi. Tu dois te justifier Oui, ou quoi. c'est chiant de se Et toi, justifier t'es tout là, le temps. laissez-moi. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai, je sais pas, puis ça revient, quoi. Tout le temps, on te rappelle. En fait, moi, le truc qui m'énerve, c'est qu'on me rappelle tout le temps que j'ai pas... Faut bien, laissez-moi, je suis pas obligée de le rappeler tout le temps. Ouais, même les enseignants, ils te disent genre j'appelle tes parents ou t'en parleras à tes parents. C'est tout le temps, ça revient souvent, j'ai l'impression. Ouais, je crois. Et Est-ce que ça te fait à chaque fois une sorte de piqûre de rappel Ouais. Je suis pas. je me rappelle au lycée, il y a eu le moment où je suis retournée chez ma famille d'accueil, il y a un moment où genre je savais pas. C'était hyper compliqué de se comprendre avec les profs parce qu'on savait pas si on devait prévenir ma famille d'accueil ou ma mère. Et il y a quand même une obligation parce qu'il y a l'autorité parentale qui est là. Et du coup, c'était hyper compliqué aussi, mais même juste pour les sorties du coup. Parce que quand j'étais chez eux, on savait pas si, comme il n'y avait pas encore quelque chose de posé, de clair, et que je suis partie un peu à la va-vite comme ça. C'est un peu un truc one life où je suis partie comme ça et je suis allée chez ma famille d'accueil. Mais l'autorité parentale, c'est hyper dur du coup parce que t'as envie que ta famille d'accueil participe au truc, mais en même temps, il y a encore ce truc de tu dois être attaché à tes parents tout le temps en fait. Ouais. Et moi, j'ai trouvé ça hyper épuisant et même pour demander à sortir, je crois. Pour des sorties qu'on avait fait au lycée, je sais plus. Il y avait eu des trucs chiants comme ça. Il faut quand même l'accord de tes parents biologiques. C'est ça. Si t'es en famille d'accueil. Et il y avait eu des trucs où j'ai failli, je crois, j'ai failli pas faire une sortie parce que justement, ma mère, c'était trop long comme délai pour envoyer à ma mère, pour que ma mère envoie au lycée. C'est chiant en fait. C'est enlever l'autorité parentale, ce serait plus simple. Mais des fois, même, c'est vrai que ça peut aider d'enlever cette autorité parentale, même si ça vraiment. paraît violent comme ça sur le papier. Mais... Ouais. C'est la liberté. Et vous aimeriez devenir assistant familial vous Moi, ça m'est passé par la tête. Ah ouais, toi? Ouais, j'aimerais bien. Moi, Ça te dit pas, Maxime? Non, j'ai pas envie Moi non d'avoir plus. des enfants, donc... Ok. Bon. Donc déjà, oui. Les enfants, t'as du mal. Mais je soutiens totalement les personnes qui font ça. C'est top. Tu seras le tonton de ma famille d'accueil. Parce que souvent, il y a beaucoup d'éducateurs qui ont été aussi accueillis ou placés. Je sais pas si c'est une... Moi, c'est Je sais pas s'il y a une statistique. Mais... mon projet pro. Donc, je pense qu'il y a du Ah lien oui, c'est dans ça. ça. Ok. J'aimerais bien devenir éducatrice spécialisée. Et tu penses que ça a un lien avec ton parcours? C'est même sûr. Je pense que je suis tellement impliquée personnellement, parce que je fais pas forcément je suis pas dans l'action, mais en tout cas, moi, dans ma tête, pour l'accompagnement, en tout cas, des jeunes, parce que je trouve qu'il y a plein de choses qui a changé et a évolué. Déjà, le fait de laisser parler les enfants et donner son avis, parce que je pense que moi, c'est ça qui a manqué un peu dans mon accompagnement, c'est le fait de ne pas être assez écouté et d'être entendu, mais pas être assez écouté, et même pour les familles d'accueil, en fait, qui ne sont pas assez considérées à mon goût. Et j'ai envie un peu de devenir un peu l'éducatrice cool, quoi, qui a déjà vécu ça, d'être en mode non, mais t'inquiète, je sais ce que c'est. Et pour peut-être aider et apporter à des enfants ce que toi t'aurais aimé avoir aussi. Après, je veux pas non plus que ça soit le seul objectif. C'est pas que pour ça que j'ai envie de devenir éducatrice spécialisée, mais je pense que ça a énormément de liens, quoi. Ok.
Vous avez quelque chose à rajouter? Un mot de la fin? Je sais pas. Dédicace à Régine, Dédicace. Gilbert. J'adore. Ouais, moi je voudrais. Je sais qu'ils vont écouter, donc passer un petit message en disant merci beaucoup, je pense, enfin, pas je pense, mais d'être là au quotidien pour moi et de m'accueillir et et de me considérer surtout, je pense, parce que les enfants accueillis ne sont pas assez considérés par la société et par tout ça, parce que, enfin, même moi, je vois bien, il y a des enfants qui ont été accueillis dans ma famille d'accueil qui sont un peu laissés à l'abandon. Et c'est dur parce que on est impuissant un peu à tout ça et que il faut suivre les codes un peu de la société. Et je trouve ça compliqué. Et même pour les familles d'accueil qui ne sont pas assez considérées. Voilà. Dédicace à toutes les familles d'accueil. Dédicace à toutes les familles d'accueil. Ok, merci d'avoir été avec nous alors. Merci. Mais de rien. Toi. Puis bon courage pour la suite. Merci. Voilà pour cet épisode, merci encore à Wendy et Maxime et merci au service jeunesse de la commune de Châteaubourg. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram au-pied du monde et à très bientôt pour un nouvel épisode.